tout commence à la croix. Tout est la croix et tout sera à la croix. S'il n'y avait pas la croix, nous ne serons pas là. Parce que vous savez, nous sommes très gracieux, cette génération ici-là. Parce que dans l'Ancien Testament, vous savez, pour demander le pardon de nos péchés, il fallait aller avec un animal, tuer l'animal, amener chez les sacrificateurs, tous les tralala, tralala, tralala. Mais il y avait un plan de rédemption. Et ces plans-là étaient les meilleurs de tous les plans que Dieu pouvait nous offrir dans cette génération. Il a effacé l'acte dans l'ordonnance. Il a effacé, donc il a annulé, il a aboli, il a détruit, il a supprimé carrément, il a dépouillé. Donc il a arraché, il a enlevé, il a vaincu les dominations, les principautés, les princes des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle, bien aimé. Écoutez bien, il les a livrés en public. Ce n'était pas en cachette. Les diables pensaient l'amener à la croix, qu'il avait fait son job, qu'il avait éliminé, donc il n'y aura plus rien. Mais en menant Jésus à la croix, il ne savait pas qu'il amenait Jésus jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Donc, en l'amenant à la croix, Jésus-Christ a dit, vous m'amenez à la croix, moi je vais vous faire un show. Je vais faire un show devant tout le monde. Je vais vous exhiber. Il a été à la croix. Il est descendu au séjour des morts. Ça, c'était l'exhibition. C'était un show qui était tellement fort que personne ne pouvait se retenir. Ils se sont dit, oh my goodness, on s'est trompé. On pensait qu'on allait à la croix avec lui, tout allait finir. Mais arrivé à la croix, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. On arrive à la croix, les choses se bousculent. Les choses changent. Bien aimé, j'imagine la scène. Si j'étais Marie de Magdala, si j'étais Joseph de Marie Mathé, j'allais être content dans le sens. Oh mon Dieu, tu n'as pas encore fini de nous étonner. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as relevé les paralytiques. Tu as fait des choses. Mais ce que nous sommes en train de voir, oh my goodness, ce n'est pas ce qu'on pensait de toi. On pensait que tu étais seulement le Jésus d'hier. Nous, on pleure parce que tu vas mourir. Bien qu'ils avaient la prophétie, mais ils n'en croyaient pas de leurs yeux, de voir ce qui allait se passer devant eux. Il y a 3 types, 3 niveaux, 3 catégories. Première catégorie de personnes, c'est des moins vainqueurs, déjà les perdants. Cette catégorie de personnes, ils comptent sur leur propre force. Cette catégorie de personnes, il y en a tellement plein, même dans les églises. Ils pensent être forts, allez, moi je me bats, je me bats. Tu te bats contre qui? Quelqu'un que tu ne vois pas, tu te bats, il va te battre très bien. Alors, ce genre de personnes, cette première catégorie, c'est des personnes qui se pensent que je suis capable de me battre. Et pourtant, tu as la Bible. Et pourtant, tu as les armes spirituelles. Mais tu t'en sers pas. Tu penses que tu es dans la logique. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Deuxième catégorie de personnes, c'est des vainqueurs. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui ont gagné. On les appelle les vainqueurs parce que Dieu a combattu avec eux. Cette guerre-là, c'est avec Dieu. Tu ne peux pas aller tout seul. Si tu vas tout seul, tu es perdant. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, tu vas avec Dieu, tu gagnes. Tu es vainqueur. Est-ce que je suis là? Est-ce qu'on se comprend là? La guerre, quand tu vas avec Dieu, certainement tu vas gagner. Ça, c'est de plus que vainqueur. Regarde les prières de plus que vainqueur. Les prières de plus que vainqueur reconnaissent Dieu, élèvent Dieu dans toute situation. Tu élèves Dieu. Mon Dieu, viens à mon secours. Mon Dieu, viens à mon secours. Je ne peux pas aller combattre toute seule. Je n'ai pas assez de force. Donc ton combat n'est pas ton combat. C'est le combat ton combat où tu es en train de dire c'est mon combat. Ce n'est plus ton combat. Dès ce soir, débarrasse-toi de ces lourdeurs. Débarrasse-toi de ces lourds fardeaux. Dis que ce n'est pas mon combat. Seigneur, ce soir j'ai compris. Ce n'est pas mon combat, c'est ton combat.